Claire regarda les feuilles de papier éparpillées devant elle, les chiffres qui s'entremêlaient comme un labyrinthe de dettes et d'irrégularités. Elle sentait la lourdeur dans sa poitrine, chaque chiffre marquant une nouvelle fissure dans ce qui semblait être une vie parfaite. Son mari, Damien, l'homme qu'elle aimait depuis tant d'années, venait de l'accuser de dépenser l'intégralité de son salaire de 500 000 $ pour des choses futiles et inutiles. Ces mots avaient frappé comme un coup de tonnerre, balayant tout ce qu'elle pensait savoir sur leur vie commune. « Tu ne comprends pas, Claire. Tu gâches tout. » Les mots de Damien résonnaient encore dans son esprit, glacial et tranchant. Il n'avait jamais été facile à vivre, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'il en arriverait à ce point. Elle, qui avait toujours été soigneuse, organisée, respectueuse des finances du couple, se voyait soudainement accusée d'être celle qui détruisait leur avenir. La colère monta en elle, mais elle savait qu'elle devait rester calme, que l'explosion n'aiderait en rien à résoudre la situation. Mais plus elle y réfléchissait, plus un sentiment d'injustice grandissait. Damien, l'homme qu'elle croyait si fort, l'accusait de ses propres échecs. Il était un homme d'affaires brillant aux yeux du monde, mais Claire savait que derrière cette façade se cachait un homme en proie à des failles profondes qu'il préférait ignorer. Ce soir-là, la maison était calme, mais l'air semblait lourd. Claire se retrouva seule, observant le silence autour d'elle, tandis que ses pensées se bousculaient. Une question persistait dans son esprit, pourquoi l'avait-il accusé ainsi? Et pourquoi avait-il attendu ce moment précis pour tout exploser? Ce n'était pas dans son caractère de se laisser envahir par une telle crise. Elle savait qu'il y avait quelque chose d'autre derrière cette accusation, quelque chose qu'il dissimulait soigneusement. Elle se leva et se dirigea vers le bureau où Damien passait des heures chaque jour. Là, au milieu de papiers d'affaires et de rapports financiers, elle s'assit et commença à fouiller discrètement. Au début, elle ne savait pas quoi chercher. Mais au fur et à mesure qu'elle parcourait les documents, un détail attira son attention. Les chiffres ne s'alignaient pas. Il y avait des incohérences dans ses comptes, des sommes faramineuses sorties de son compte sans explication. De l'argent partait chaque mois pour des investissements inconnus, des transferts d'une entreprise à l'autre, sans aucune justification claire. Claire ressentait de plus en plus cette pression écrasante qui la poussait à comprendre ce qu'il cachait. Elle n'était plus une simple épouse, elle devenait une détective, une femme déterminée à percer le mystère qui se cachait sous les faux-semblants de leur vie commune. Les jours passaient et son enquête personnelle prenait de l'ampleur. Ses soupçons se confirmaient à mesure qu'elle accumulait les preuves. Les chiffres de Damien ne correspondaient pas à ses dires, les dépenses et les dettes secrètes se dévoilaient, et bientôt Claire comprit que son mari vivait bien au-delà de ses moyens. Elle n'avait pas l'intention de se laisser écraser par la situation. C'était le moment de prendre le contrôle, de dévoiler la vérité au grand jour. Mais comment faire face à cet homme qui, pendant des années, avait semblé si solide, si parfait, tout en dissimulant une réalité bien différente? C'était cette pensée qui la tourmentait, car derrière cette façade d'homme d'affaires prospère, il y avait un homme fragile, qui, comme un château de cartes, s'effondrerait au moindre souffle. Un matin, alors qu'il se retrouvait à la table du petit déjeuner, l'air lourd de non-dit, Claire se leva brusquement. « Damien, dit-elle d'une voix ferme, je sais tout. » Les mots tombèrent comme des pierres. Il la regarda, ses yeux cherchant une échappatoire, mais il savait déjà. Il savait qu'elle avait découvert ce qu'il avait tenté de cacher. Elle n'avait pas encore tout dit, mais il savait que tout allait changer à cet instant. « Tu as tout gâché, » répondit-il d'une voix tremblante, essayant de se défendre, mais ses yeux évitaient son regard. « Ce n'est pas ce que tu crois. Je fais tout ça pour nous. Pour notre avenir. » « Pour nous ?» Claire éclata de rire, mais ce n'était pas un rire joyeux. C'était un éclat de douleur. « Tu fais ça pour nous en nous entraînant dans un gouffre financier? Tu fais ça pour nous en me cachant tout ?» Elle s'approcha, sortant un dossier qu'elle avait préparé minutieusement, et posa les preuves sur la table. « Voici la vérité, Damien. Regarde tout ce que tu as essayé de me cacher. Tes dettes, tes investissements fous, tout. C'est toi qui as mis notre avenir en danger, pas moi. » Un silence lourd s'installa. Damien resta là, sans bouger, ses yeux fixant les papiers, tandis que Claire attendait qu'il admette enfin la vérité. Le choc sur son visage était visible, mais ce n'était pas la peur ou la culpabilité qui émergeait. C'était l'incompréhension,
un homme brisé par la vérité qu'il ne pouvait plus fuir. Claire savait que rien ne serait plus jamais pareil. La tempête était arrivée, et il n'y avait plus de retour en arrière. Damien s'évanouit dans un état de confusion, submergé par l'onde de choc de la révélation. Mais pour Claire, ce n'était que le début d'un voyage qu'elle n'aurait jamais imaginé devoir entreprendre. Elle avait fait face à la vérité, mais les conséquences étaient loin d'être prévisibles. Alors qu'elle observait son mari à terre, Claire réalisa que la véritable bataille venait à peine de commencer. Le bruit sourd de l'ambulance s'éloigna, emportant Damien à l'hôpital. Claire se tenait dans le hall de leur maison, la lumière froide du matin filtrant à travers les rideaux. Un lourd silence enveloppait la pièce, comme si le monde entier avait cessé de tourner après la scène de la veille. Les révélations qu'elle avait faites n'étaient que le début d'une vérité dévastatrice, et l'ampleur des secrets de Damien la laissait sans voix. Elle s'assit, le regard perdu dans le vide, son esprit en proie à une confusion totale. Pourquoi n'avait-elle rien vu plus tôt? Était-elle si aveugle? Comment Damien avait-il pu se cacher derrière ce masque de perfection tout ce temps, pendant que leur vie s'effondrait dans l'ombre? Son cœur battait encore la chamade, résonnant dans ses oreilles, tandis que des souvenirs flous se bousculaient dans son esprit. Leur vie de couple, si lisse en apparence, avait été un mirage. Des heures passèrent, puis une décision. Claire savait qu'elle ne pouvait pas simplement attendre que les choses se résolvent d'elles-mêmes. Elle devait prendre les choses en main. Le temps était venu de plonger plus profondément dans les mystères financiers de Damien. Et ce n'était pas une simple question d'argent. C'était une question de confiance, de tout ce qu'elle avait cru savoir sur lui, et sur leur vie ensemble. Le lendemain matin, elle se rendit dans le bureau de Damien. Le bureau qu'il avait aménagé avec tant de soin, rempli de dossiers impeccablement rangés, de livres sur le succès et la gestion financière. Ce lieu, jusque-là sacré, était devenu pour elle un symbole de tromperie. Claire se mit à fouiller méthodiquement dans les papiers, déterminée à comprendre l'étendue du déclin dans lequel Damien l'avait entraînée, sans qu'elle ne le sache. Les premières heures furent silencieuses, rythmées uniquement par le bruit du papier et des tiroirs qui s'ouvraient. Elle savait que derrière chaque chiffre, chaque document, se cachait un secret, un mensonge qu'il avait soigneusement dissimulé. Et bientôt, ses soupçons se confirmèrent. Un contrat d'investissement, daté de plusieurs mois, faisait état d'une somme colossale. Le document mentionnait un projet de jeu en ligne avec des partenaires obscurs, un projet dont elle n'avait jamais entendu parler. Il y avait aussi plusieurs transferts bancaires vers des comptes étrangers. Claire se sentit nauséeuse, chaque découverte ajoutant une couche supplémentaire à l'énorme toile de mensonges dans laquelle elle se trouvait piégée. Ce n'était pas seulement l'argent qui la perturbait. C'était l'ampleur du mensonge, la manipulation subtile qu'il avait orchestrée. Il avait utilisé son amour pour elle comme une couverture pour ses propres échecs. Il l'avait enfermée dans cette illusion d'une vie parfaite, tout en jouant avec des ressources qu'il n'avait même pas. Le pire, c'est qu'elle se sentait coupable. Coupable d'avoir cru en lui, coupable de n'avoir rien vu. Il l'avait laissé croire qu'elle était la source de leurs problèmes financiers, alors qu'en réalité, il avait tout gâché. Une question persistait, pourquoi? Pourquoi avoir attendu ce moment précis pour exploser, pour la pousser à dévoiler ses secrets? Peut-être que, d'une manière ou d'une autre, il savait que sa chute était inévitable, qu'il n'aurait plus d'autre échappatoire que de faire face à la vérité. Mais Claire, elle, n'était pas prête à accepter cette vérité sans combat. Elle voulait plus que des réponses, elle voulait comprendre comment et pourquoi tout cela s'était produit. Plusieurs jours passèrent avant qu'elle ne prenne une décision. Elle se rendit chez un avocat. Elle n'était pas du genre à agir précipitamment, mais quelque chose en elle avait changé. La Claire d'avant aurait hésité, se serait laissée dominer par la peur de l'inconnu. Mais la Claire d'aujourd'hui savait que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, devait être affrontée. Lors de sa rencontre avec l'avocat, elle exposa tous les faits qu'elle avait découverts. L'avocat, un homme calme et réfléchi, écouta attentivement avant de poser une question qui la fit réfléchir profondément. « Et vous, Claire, que voulez-vous réellement ?» La question la prit au dépourvu. Elle n'avait pas réfléchi à ce qu'elle voulait. Elle s'était concentrée sur ce que Damien avait fait, sur ce qu'elle devait réparer, mais elle n'avait jamais pensé à ce qu'elle désirerait pour elle-même. Pour la première fois, la question la frappa avec force.
Elle se rendit compte qu'elle ne voulait pas seulement récupérer ce qu'elle avait perdu. Elle voulait aussi récupérer une partie d'elle-même. Elle voulait se retrouver. « Je veux retrouver ma dignité », répondit-elle, la voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. Le reste de la journée se déroula comme un flou. Claire passa des heures à réfléchir à son avenir, à se projeter sans Damien, sans les mensonges. Elle savait que la route serait longue et semée d'embûches, mais la vérité lui donnait une certaine forme de pouvoir. Le pouvoir de décider. Le pouvoir de choisir de ne plus être la victime de son propre mari. Mais alors qu'elle prenait des décisions concernant l'avenir, une partie d'elle restait figée dans le passé, incapable de se détacher de l'image de l'homme qu'elle avait aimé, de l'homme qu'elle avait cru connaître. Le lendemain, elle retourna à l'hôpital. Damien était toujours sous observation, mais son état semblait se stabiliser. Elle s'assit dans la salle d'attente, fixant le sol. Elle voulait lui parler, mais quoi dire à cet homme qui lui avait menti pendant tant d'années? Claire savait qu'un jour elle devrait lui dire la vérité, lui expliquer comment il l'avait détruite, mais aujourd'hui, ce n'était pas encore le moment. Aujourd'hui, elle avait besoin de temps pour se reconstruire. Elle sortit du bâtiment, la tête pleine de réflexions. Chaque instant passé à côté de lui avait été une illusion, mais maintenant qu'elle était seule face à la réalité, elle se rendait compte qu'elle avait plus de force qu'elle ne le pensait. Elle pouvait tout reconstruire. Peut-être même plus que ce qu'elle avait avant. Le poids de la vérité n'était plus aussi lourd. Les jours qui suivirent l'incident furent une succession de moments suspendus dans le temps. Claire se retrouvait souvent seule dans la maison qu'elle partageait avec Damien, chaque pièce désormais chargée de souvenirs d'un passé qui lui échappait. L'accusation de Damien, le scandale de la veille, résonna encore dans son esprit comme un écho, se mêlant à l'angoisse de ce qu'elle avait révélé. Mais il ne suffisait plus de tourner en rond dans ses pensées. Il était temps de tout exposer, de se libérer de l'illusion qu'elle avait portée trop longtemps. Le matin, alors qu'elle se préparait pour la journée, Claire se sentait prête à confronter la vérité une fois pour toutes. Son mari était toujours à l'hôpital, stable physiquement, mais émotionnellement brisé. Mais elle savait que ce n'était plus que le reflet d'un homme qu'elle avait idéalisé. Ce que Damien lui avait caché, ce qu'il lui avait dissimulé dans ses faux semblants d'homme parfait, n'était plus supportable. Il n'y avait plus de place pour l'indulgence. Elle devait faire face à la réalité, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres. Elle avait tout préparé. Le rendez-vous était fixé pour le soir, dans une réunion de famille qui devait se transformer en un tribunal. Claire avait invité des amis proches, des personnes de confiance qui avaient partagé de longues années avec eux, en pensant qu'ils étaient témoins d'un mariage solide. Elle les avait réunis pour une raison précise, ils devaient entendre la vérité. Le moment de faire éclater le secret était arrivé. La tension était palpable dans la grande salle de leur maison. Damien était là, un regard absent et dévasté, assis sur une chaise. Il semblait plus faible que jamais, ses traits tirés par l'épuisement. Claire le fixait, ses mains tremblantes, mais son esprit était clair. Elle n'avait plus peur de ce qui allait arriver. Il était trop tard pour les mensonges. Elle avait vu la vérité, et elle la dévoilerait, quoi qu'il en coûte. « Damien, j'ai tout découvert, » dit-elle, la voix ferme mais calme, brisant le silence qui pesait sur la pièce. Tout. Les regards se tournèrent vers elle, mais Claire ne s'arrêta pas. Elle prit une profonde inspiration et continua, « Je sais pour les dettes cachées. Je sais pour tes investissements fous, pour les jeux d'argent qui nous ont presque ruinés. Je sais que tu as dissimulé tout cela derrière une façade de richesse, pendant que tu m'accusais de dépenser l'argent que tu gaspillais. Je sais tout. » Les invités, choqués, observaient en silence. Damien, de son côté, ne réagit pas immédiatement. Il fixait le sol, la honte l'envahissant. Claire sentit son cœur se serrer en le voyant ainsi, mais elle savait que la vérité devait sortir, peu importe la douleur que cela engendrerait. Ils avaient partagé tant de choses, tant de moments d'intimité, mais tout cela était devenu un masque qui cachait une vérité terrible. Elle sortit des documents qu'elle avait minutieusement collectés au cours des derniers jours. Chacun d'eux représentait une partie du puzzle, une preuve supplémentaire de la double vie que Damien avait menée. Les invités se penchèrent en avant, certains chuchotant entre eux, d'autres choqués par l'ampleur des révélations. « Tu m'as menti pendant des années, Damien, » continua Claire. « Tu m'as accusé, toi,
de tout détruire, alors que c'était toi qui détruisais tout autour de nous, dans l'ombre. Ce n'était pas moi, c'était toi. Les mots étaient durs, cruels, mais Claire sentait qu'elle ne pouvait plus garder cette colère en elle. La vérité était plus douloureuse que tout ce qu'elle aurait pu imaginer, mais elle était nécessaire. Damien leva lentement la tête, ses yeux remplis de confusion, de peur, et surtout, de honte. Il ne semblait pas comprendre ce qui se passait, comme si le monde qu'il avait construit s'effondrait soudainement autour de lui. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Il n'avait plus de mots. Claire se tourna vers les invités, les regardant chacun dans les yeux. « Je voulais vous faire savoir que tout ce que vous pensiez être vrai ne l'était pas. Damien m'a accablé de reproches, mais c'était lui qui vivait dans le mensonge. » Une lourde pause s'installa alors que tout le monde assimilait les révélations. Le silence pesait plus lourd que jamais. Damien, après un moment de flottement, se leva brusquement de sa chaise, son visage défiguré par l'émotion. Ses mains tremblaient. Claire se figea alors qu'il fit quelques pas vers elle, puis s'effondra à genoux devant elle, la tête baissée, complètement brisée. « Je suis désolé, Claire, murmura-t-il, sa voix brisée. Je ne savais pas comment te le dire. Je t'ai menti. J'ai tout gâché. Je t'ai laissé porter la culpabilité, mais c'est moi qui ai détruit tout ça. » Les mots qu'il prononça étaient sincères, mais Claire n'avait plus de place pour l'indulgence. Elle le regarda longuement, le cœur serré, mais il y avait une certitude dans son regard, ce moment n'était pas celui du pardon, mais celui de la libération. Elle tourna le dos à Damien, se dirigeant vers la porte, puis s'arrêta avant de sortir. « Je suis désolée, Damien, mais il est trop tard, dit-elle simplement. Je ne peux plus te croire. » En sortant de la pièce, Claire sentit un poids se lever de ses épaules. La vérité avait éclaté, mais un autre chemin s'ouvrait désormais devant elle. Un chemin qu'elle n'avait pas encore exploré, mais qui était le sien, et le sien seul. Le silence dans la maison était lourd, presque palpable. Claire était seule, mais elle ne se sentait pas vide. Elle se tenait dans le salon, observant les fenêtres grandes ouvertes, laissant la lumière du matin inonder la pièce. Elle respirait profondément, comme pour se préparer à ce qui allait suivre. Les événements des derniers jours défilaient dans son esprit, mais elle avait fait un choix, il était temps d'avancer, de prendre le contrôle de sa vie, et de reconstruire ce qu'elle avait perdu. Le cœur de Claire était une mer calme après la tempête, mais les vagues de ses émotions se brisaient parfois en de puissantes rafales. La confrontation avec Damien était inévitable, mais elle ne pouvait pas l'affronter dans son état actuel. Damien était toujours à l'hôpital, mais son état physique se stabilisait. Cependant, il n'était pas encore prêt à affronter les vérités qu'elle lui avait révélées. Et Claire savait que ce n'était pas seulement lui qu'elle devait aider à guérir. C'était elle-même. C'était son âme brisée, ses rêves éclatés qui nécessitaient une réparation. Elle se leva enfin, s'habillant avec des gestes mécaniques. Chaque vêtement, chaque mouvement semblait un acte de défiance contre la réalité qui s'imposait à elle. Elle se rendit à l'hôpital en silence, ses pensées tourbillonnant, cherchant un sens à tout ce qui s'était passé. Elle savait que la confrontation qui l'attendait n'était pas seulement celle de son mari, mais aussi celle d'elle-même. Elle devait le regarder dans les yeux, voir ce qu'il était devenu, et prendre une décision, une fois pour toutes, sur la direction qu'elle souhaitait donner à sa vie. Arrivée à l'hôpital, Claire se dirigea vers la chambre de Damien. Elle s'arrêta un instant devant la porte, respirant profondément avant de la pousser doucement. Damien était allongé sur le lit, pâle, mais conscient. Ses yeux se levèrent vers elle, remplis de culpabilité et de tristesse. Il avait l'air plus fatigué que jamais, comme si l'énergie de vivre lui avait été arrachée lors de la confrontation qu'ils avaient eue. Mais Claire ne ressentait ni pitié ni douleur pour lui. Elle ressentait seulement une grande lassitude. Il ouvrit la bouche, prêt à parler, mais aucun mot ne sortit. Claire s'assit près de lui, fixant son visage pendant un moment. Elle voulait comprendre. Comment un homme pouvait-il cacher une telle vérité? Pourquoi l'avait-il fait? Mais plus que tout, elle voulait savoir si elle pouvait encore lui faire confiance. Elle se redressa lentement, une décision claire dans son esprit. « Damien, dit-elle calmement, sa voix dure mais posée. Je sais que tu as souffert. Je sais que tu as tes raisons,
mais je ne peux plus continuer à être celle que tu voulais que je sois. Je ne peux plus être celle qui protège ton secret. » Damien tourna lentement la tête, ses yeux fixant le plafond. Il était comme un homme perdu dans ses propres pensées, brisé par tout ce qui s'était passé. « Je ne voulais pas te faire de mal, Claire, » murmura-t-il, presque inaudible. « Je pensais que je pouvais gérer ça tout seul. Mais je n'ai jamais su comment. » Claire ferma les yeux, ressentant un pincement dans son cœur. Elle comprenait la souffrance derrière ses paroles, mais elle savait aussi qu'il n'était plus temps de pleurer. Ils étaient arrivés à un point où il n'y avait plus de retour en arrière. La vie qu'ils avaient construite ensemble était déjà détruite. Il ne restait que des fragments à réparer, et il n'appartenait qu'à elle de décider comment les assembler. « Tu m'as laissé dans l'ignorance, » dit-elle avec force, « pendant des années. Et maintenant, c'est à moi de choisir ce qui me reste. Et je choisis de ne plus être une victime de ta fuite. Je ne suis pas responsable de tes erreurs, Damien. Je ne suis responsable que de mes propres choix. » Damien baissa la tête, et Claire sentit un dernier soupir de tristesse s'échapper de lui. Il n'y avait pas de rédemption facile ici. Il n'y avait pas de solution rapide pour réparer ce qui était brisé. Claire se leva lentement, s'approchant de lui une dernière fois. « Je t'aimais, Damien. Je t'ai aimé comme on aime une vie, une famille. Mais tout ça, c'est fini. Je dois partir. » Le poids de ces mots semblait avoir un impact sur l'air dans la pièce. Damien leva les yeux, mais il ne répondit rien. Il savait que les mots étaient vains. Il n'y avait rien qu'il puisse dire pour réparer ce qu'il avait fait. Il savait que Claire était déjà en train de se libérer. Avant de partir, Claire se retourna une dernière fois. Elle ne pouvait plus regarder Damien comme avant, mais elle ressentait une étrange paix intérieure. Il était temps pour elle de recommencer. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait qu'elle avait fait le premier pas vers sa propre guérison. Elle n'avait pas besoin de l'approbation de Damien, ni de son pardon. Elle avait besoin de retrouver sa propre vérité. Les jours s'étaient écoulés, lourds de silence et d'incertitude. Claire se trouvait dans une pièce qu'elle avait pourtant connue pour son confort, mais désormais, cette même pièce semblait étrangère. Chaque recoin de la maison était un rappel des promesses brisées, des rêves détruits. Damien était toujours là, dans l'hôpital, récupérant lentement, mais Claire savait que sa guérison physique ne suffisait pas. Il avait besoin de plus que du temps. Il avait besoin de changer, et pour que cela soit possible, il devait d'abord accepter la profondeur de son déclin, ses erreurs. Claire, de son côté, s'était retrouvée dans un tourbillon de réflexion, se demandant ce qu'il restait pour elle après tout cela. Les conversations avec l'avocat avaient été lourdes de sens. Claire avait pris la décision d'explorer ses options. Pas pour se venger, mais pour se reconstruire, pour se libérer de l'emprise de son passé. Chaque choix était une petite victoire, chaque mouvement un pas vers un avenir qu'elle n'avait pas encore imaginé, mais qu'elle savait qu'elle méritait. Elle s'était inscrite à des cours de gestion financière. Ce n'était pas simplement pour l'argent, mais pour le pouvoir de comprendre le monde dans lequel elle s'était retrouvée coincée, un monde où la confiance avait été manipulée et où l'indépendance était une nécessité. Claire savait qu'elle devait faire plus que simplement vivre. Elle devait revendiquer sa place dans le monde, faire en sorte que chaque centime qu'elle gagnerait, chaque décision qu'elle prendrait, lui appartienne en totalité. Le soir, Claire se retrouva une fois de plus dans le salon, mais cette fois, l'atmosphère était différente. Elle avait pris un rendez-vous avec un thérapeute, une étape qu'elle n'avait jamais envisagée auparavant. Elle n'avait jamais pensé qu'elle aurait besoin de parler à quelqu'un d'autre pour traverser cette épreuve. Pourtant, au fond d'elle, elle comprenait que le véritable travail ne se ferait pas dans une simple confrontation avec Damien, mais en elle-même. Elle devait guérir les blessures invisibles qui la rongeaient depuis trop longtemps. Le thérapeute était un homme calme, les yeux pleins de compassion. « Claire, je sais que c'est difficile. Mais commencez par me dire ce que vous ressentez vraiment. » Elle avait hésité au début, mais au fur et à mesure que les mots sortaient de sa bouche, elle se sentait légère, comme si un poids énorme se levait de ses épaules. « Je me sens trahie. Je me sens perdue, comme si tout ce que j'avais cru n'était qu'une illusion. Je me demande si je suis assez forte pour tout reconstruire. Et si je fais des erreurs? Si je choisis mal? » Le thérapeute lui avait souri doucement.
Personne ne vous demande de tout reconstruire d'un seul coup. Le plus important est de commencer par vous. De commencer par vous comprendre vous-même. Ces mots résonnèrent dans son esprit bien après la fin de la séance. Elle n'était pas seule dans sa douleur, et elle n'avait pas besoin de tout résoudre immédiatement. Le chemin serait long, et elle allait avancer à son propre rythme. Elle avait déjà commencé à comprendre que la guérison ne se trouvait pas dans la colère, mais dans l'acceptation. Et accepter ne signifiait pas se soumettre, cela signifiait choisir de se libérer. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'événements, mais au lieu de la submerger, Claire sentit une étrange tranquillité s'installer en elle. Elle n'avait pas besoin de lutter constamment contre la douleur. Elle l'acceptait, et en l'acceptant, elle la contrôlait. Elle s'était remise à courir chaque matin, un geste simple mais puissant. Chaque foulée la rapprochait de son indépendance, chaque respiration remplissait son âme d'un souffle nouveau. Ce qu'elle avait perdu ne reviendrait pas, mais ce qu'elle avait à gagner, elle était prête à l'embrasser pleinement. Un jour, alors qu'elle sortait du bureau, son téléphone vibra. C'était un message de Damien. Il lui avait écrit, son ton humble, désespéré, « Claire, je sais que tu m'as donné l'opportunité de changer. Je travaille chaque jour pour réparer ce que j'ai fait, mais je comprends si tu ne veux plus rien avoir à faire avec moi. Je respecte ta décision, mais je t'en prie, ne me laisse pas sombrer dans l'obscurité. » Claire regarda le message pendant un long moment, une guerre silencieuse se livrant dans son cœur. Elle savait que ce message était sincère, mais la question demeurait, pouvait-elle encore lui accorder une place dans sa vie, ou était-il trop tard? Elle soupira profondément. Elle n'avait pas encore la réponse, mais elle savait qu'elle n'était plus dans l'urgence de tout réparer d'un coup. Elle choisit de ne pas répondre tout de suite. Le lendemain, elle se retrouva à l'hôpital pour une autre visite. Damien l'attendait dans la chambre. Il semblait plus serein, mais ses yeux trahissaient toujours cette douleur intérieure. Claire entra et s'assit sans un mot. Elle ne voulait pas ressasser le passé, elle ne voulait plus se perdre dans des paroles qui ne réparaient rien. Elle prit une grande inspiration, se tournant lentement vers lui. « Damien, je t'ai dit que j'allais avancer. Je ne vais pas revenir en arrière. Mais je vais te donner une chance. Pas à toi, mais à nous. Si tu veux vraiment changer, alors commence par me prouver que tu le veux. Montre-moi que tu es prêt à te battre pour ce que nous étions, mais plus encore, montre-moi que tu es prêt à te battre pour ce que tu seras, pour toi-même. » Les mots étaient simples, mais pleins de gravité. Damien la regarda longuement, comme s'il attendait de lire au fond de ses yeux la vérité qu'il n'avait jamais voulu voir. Puis, lentement, il hocha la tête, une lueur de reconnaissance dans son regard. Claire se leva et tourna la poignée de la porte. Avant de sortir, elle se tourna une dernière fois vers lui, un léger sourire sur les lèvres. « Je vais avancer, Damien. Et je vais te laisser avancer, mais ce sera à toi de le faire. À toi de réparer. » Elle se retourna et partit, le cœur légèrement plus léger. Ce n'était pas un pardon, mais une libération, et c'était tout ce dont elle avait besoin. Les mois s'étaient écoulés. Claire s'était transformée, lentement, mais sûrement. Chaque jour était une nouvelle étape sur le chemin de sa réinvention. Son regard sur elle-même avait évolué, et son regard sur Damien aussi. Elle n'était plus cette femme perdue, submergée par les secrets et les mensonges. Elle avait trouvé sa place, son indépendance, son pouvoir. Elle savait qui elle était et ce qu'elle voulait. Ce matin-là, Claire se réveilla avec une légèreté nouvelle. La lumière du soleil pénétrait dans la pièce, se répercutant sur les livres et les papiers éparpillés sur le bureau. Elle se leva, souriante, prête à affronter une nouvelle journée, mais cette journée allait être différente. C'était le jour où elle devait prendre une décision finale, une décision qui changerait tout. Elle avait décidé de rencontrer Damien une dernière fois, pour lui donner la possibilité de faire amende honorable. Mais cette fois, elle n'était pas là pour lui faire des promesses. Elle n'était pas là pour l'attendre ou le sauver. Elle était là pour poser les bases d'un nouveau départ, non seulement pour lui, mais aussi pour elle. L'hôpital était plus calme ce matin-là. Claire franchit les portes avec une résolution qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Elle savait que la rencontre de ce jour serait décisive. Damien l'attendait dans sa chambre, assis près de la fenêtre, son regard perdu dans l'infini. Il semblait plus serein,
mais cette sérénité ne suffisait plus à cacher l'incertitude qui l'habitait. Il savait que Claire ne reviendrait pas en arrière. Il savait que tout avait changé, mais il espérait encore qu'il pourrait se racheter, qu'il pourrait reconstruire quelque chose. Claire entra dans la chambre, sa silhouette se découpant dans la lumière douce qui emplissait la pièce. Damien leva les yeux vers elle, ses traits marqués par le passage du temps, l'épuisement des derniers mois. Mais quelque chose dans son regard avait changé. Il n'était plus cet homme fier et caché derrière une façade. Il était un homme vulnérable, conscient de ses erreurs, mais aussi prêt à accepter la vérité. Claire, dit-il, sa voix empreinte de respect, mais aussi d'une tristesse profonde. Je sais que je n'ai rien à te demander. Mais, je veux que tu saches que je me bats. Je me bats pour être l'homme que je devrais avoir été pour toi. Je me bats pour réparer les erreurs que j'ai faites. Je t'en prie, regarde-moi maintenant. Je suis prêt à tout. Claire le regarda, et quelque chose se brisa en elle. Ce n'était pas de la pitié qu'elle ressentait, mais une forme de compassion dure, celle qui naît après avoir accepté que tout soit différent, que tout ait changé pour de bon. Elle s'approcha de lui et s'assit sans un mot. Un long silence s'installa entre eux. Claire savait que les mots, à ce stade, ne servaient à rien. Ce qu'elle avait à faire allait au-delà des paroles. C'était une action, une décision. Et elle était prête à la prendre. Damien, dit-elle enfin, la voix calme mais ferme. Je t'ai donné ma confiance, mon amour, ma vie. Mais aujourd'hui, je choisis quelque chose de différent. Je choisis de me retrouver moi-même. Je choisis de vivre pour moi, de vivre sans avoir à me justifier. Tu m'as perdu, et j'ai appris à m'accepter sans toi. Les mots tombèrent comme des pierres, lourds de sens. Damien ne réagit pas immédiatement. Il fixait le sol, comme s'il cherchait à trouver une réponse dans l'espace entre eux. Mais Claire n'attendait pas une réponse. Elle savait que la seule réponse qu'il pouvait lui donner, c'était de la vérité. Et cette vérité, elle l'avait déjà entendue. Ce qu'elle attendait maintenant, c'était une nouvelle version de lui-même, une version qui n'impliquerait plus d'illusions ni de mensonges. Une version qui serait prête à vivre sans dépendre des autres. Tu m'as montré qui tu étais, Damien. Mais je ne peux plus accepter de rester dans l'ombre de ce que nous étions. C'est fini. Mais je te souhaite de trouver la paix. De trouver cette liberté que tu recherches, de te reconstruire et de grandir. Mais je ne serai pas là pour te guider. C'est à toi de le faire. Damien leva enfin les yeux, un mélange de résignation et de reconnaissance dans le regard. Il n'avait plus de mots. Les choses avaient été dites, et dans le silence qui suivit, une sorte de libération se fit sentir dans l'air. Claire s'éloigna lentement, mais cette fois, c'était différent. Elle n'était plus la femme qui se sentait piégée. Elle n'était plus celle qui avait lutté pour sauver une relation qui était déjà morte. Elle était une femme qui se retrouvait, qui avançait. Un sourire léger, presque imperceptible, s'afficha sur ses lèvres. Ce sourire n'était pas un signe de victoire, mais un symbole de paix. Alors qu'elle quittait la chambre, Claire sentit une brise légère effleurer son visage. Le vent soufflait dehors, dans un mouvement apaisant, comme pour l'accompagner sur son chemin. Un chemin qu'elle ne prendrait plus seule, mais qui lui appartenait désormais totalement.